Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même. C'est une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11h, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens et en fait, pendant 21 ans, j'ai œuvré dans le milieu communautaire sur la Rive-Sud de Montréal. Et depuis presque 7 ans, je suis avec vous en ligne. Donc, pour pouvoir vous accompagner, vous partager à tous les jours, en fait, des approches, des exercices, des outils, des techniques, des réflexions, des activités qu'on fait ensemble, des conférences pour pouvoir favoriser le cheminement personnel, pour pouvoir favoriser aussi des belles prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et donc à prendre des décisions différentes, à faire des choix différents tous les jours. Et c'est ça qui va changer notre quotidien. C'est pas de la magie, c'est pas d'attendre que quelque chose arrive, mais c'est de faire des prises de conscience, d'être vraiment conscient de ce qu'on porte en soi, de ce qu'on vit, de ce qu'on aimerait vivre, et à partir de ce moment-là, de faire des choix différents qui ont le potentiel de changer notre quotidien. Donc, ça fait presque 7 ans qu'à tous les jours, au moins une fois par jour, je vous partage différents exercices. Je suis très consciente que avec les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'avoir accès dans votre fil à tous les jours, à tous les outils que je peux vous partager. Vous n'avez qu'un faible pourcentage, en fait, à moins de venir vraiment vous abonner à la communauté Vivre à coup de cœur. Puis là, ben, vous allez avoir accès à toutes les infos, mais je vous dirais, il y a quand même beaucoup de gens qui ont accès de façon aléatoire à différents outils. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être vraiment présente et de vous partager ce qui peut être utile dans votre cheminement ou dans le cheminement de quelqu'un d'autre. Hein? C'est pas tout qui est au bon moment pour tout le monde, mais je vous dirais qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, c'est intéressant, ça, c'est important. J'avais ça dans la tête, je travaillais là-dessus maintenant, je cheminais là-dessus et ça me donne un coup de pouce, ça m'aide. » Donc, très, très, très précieux à tous les jours de l'année. Et les dimanches, ben c'est particulier, c'est notre activité dessert, le Sunday de la semaine, notre petit bonbon. Donc, c'est vraiment une activité de cheminement personnel où est-ce qu'on apprend à se connaître à travers un outil particulier qui est les jeux de cartes oracle. Puis il y a des gens, des fois, qui me disent « Mais pourquoi les cartes oracles? T'es quand même une intervenante psychosociale sérieuse depuis plusieurs années. » Puis oui. Mais en même temps, il y a plein d'outils pour nous aider à prendre conscience de certaines choses. Et un de ces outils-là, qui est non menaçant, qui est beau, qui est amusant aussi, on peut cheminer en s'amusant. Mais c'est les jeux de cartes oracle. Parce que les jeux de cartes oracle nous permettent d'aller explorer dans l'inconscient. C'est intéressant, hein? Souvent, les gens vont dire « Oui, mais on ne peut pas explorer l'inconscient puisque c'est inconscient. » Sauf que avec les jeux de cartes oracle, on va déclencher des prises de conscience. Donc, on va brasser les cartes, on va voir qu'est-ce qui va sortir et au contact des thématiques qui sont là, on va ressentir, on va voir ce qui va émerger de nous. Donc, c'est pas la réponse de quelqu'un d'autre, ça émerge de nous. Donc, ça va être des souvenirs, ça va être des paroles qu'on a déjà entendues, ça va être des rêves qu'on a oubliés, des blessures qu'on pensait plus qu'on portait, tu sais, plein de choses qu'on porte en nous qui ont un impact au quotidien dont on se ne rend pas toujours compte. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser un outil comme les jeux de cartes oracle. Donc, on fait ça tous les dimanches. Si vous aimez ça, venez sur la communauté Vivre à coup de cœur tous les dimanches. Mais si vous ne pouvez pas être là, il faut savoir aussi que les vidéos restent en ligne. Donc, sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur et j'appelle ça mon archive, là, ma chaîne YouTube, c'est vraiment l'archive là, de toutes les vidéos. Donc, si vous voulez aussi avoir accès en replay au moment qui vous convient, ben, les vidéos restent toujours en ligne aussi, donc on n'est jamais en retard. C'est ce qui est merveilleux de la chose aussi, parce que pour moi, je vous dirais dans mes valeurs profondes, ce qui est important, c'est que tout ce que je puisse vous partager
gratuitement en ligne comme ça, avec des outils, des techniques, des exercices, mais que ça reste accessible et disponible. Donc, super important pour moi et c'est la façon qu'on a trouvé de le faire. Donc, aujourd'hui, le jeu qu'on va utiliser, c'est le jeu « Je suis à ma place » de mon amie Sylvie Goudreau. Donc, c'est vraiment un beau jeu et dans ce jeu-là, on a 4 catégories. Catégorie « Je suis »,« Je crée »,« Je rayonne »,« Je syntonise ». OK? Il y a 4 catégories qu'on voit ici. Et il y a aussi un livret dont on ne va pas se servir. Je sais que tu as travaillé fort là-dessus, Sylvie, mais dans l'activité « Connais-toi toi-même », on ne se sert pas des livrets qui viennent avec les jeux. Pourquoi? Parce que dans l'approche que moi je vous propose, je trouve ça super important que vous puissiez en fait faire confiance à votre propre instinct, faire confiance à votre propre intuition, faire confiance à ce qui émerge en vous comme étant la réponse la plus personnalisée, la plus adaptée à vous, à votre vie, à votre réalité. Parce que quand on regarde dans un livret, ben c'est très généreux, puis c'est gentil. Moi, j'appelle ça des pistes de réflexion. L'auteur va nous partager des pistes de dire, bon, ben tu sais, tu pourrais lire la carte comme ça. Souvent, dans les livres, ils vont dire, ça veut dire ça, point final, tu sais, directif, affirmatif. Mais moi, dans l'approche que je vous propose, c'est de vous inspirer de ça pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour avoir votre propre réponse. Et c'est pour ça que chacune des cartes qu'on tire depuis 6 ans et demi maintenant, à tous les dimanches sans relâche, va avoir une signification différente pour chaque personne qui visionne cette activité-là, qui participe. Donc, c'est de là que ça devient précieux parce que c'est très adapté à vous-même. Donc, vous allez voir, on va tirer des cartes, on met le livret de côté, on ne s'en occupe pas. Et moi, je vais vous partager, en fait, différentes façons qu'on pourrait explorer la thématique par différentes facettes, des liens différents. Je vais vous proposer des questions de cheminement personnel que vous pourriez vous poser pour aider à faire de l'introspection et de faire des belles prises de conscience. Et vous, dans les commentaires, vous allez partager aussi comment vous voyez cette thématique-là, qui est peut-être très différente de la façon que moi je le vois, mais c'est ça que je veux. Moi, je veux vous donner des exemples, je veux vous guider un petit peu là-dedans pour vous montrer comment faire. Je ne vous donne pas les réponses, je vous montre comment faire, comment on peut faire ça. Et vous rajoutez vos questionnements, vos prises de conscience, les liens qui pop-up pour vous, parce que ça pourrait aider quelqu'un d'autre qui va être dans l'activité maintenant ou plus tard. Parce qu'il faut savoir que maintenant, là, présentement, là, je suis en temps réel avec vous dans les commentaires. Fait qu'on va jaser ensemble aussi. Donc, je vais vous montrer, en fait, les cartes. Je crée, bon, encore je crée, ici, encore, voyons, je suis dans le je crée, je syntonise, je suis, et les rouges, on va en trouver une rouge. Attendez un petit peu, là. Une carte d'intégration. OK, ça, c'est un autre exercice que Sylvie nous propose, mais ça va être différent, là, que nous, on va faire ensemble, là, c'est différent. Donc, vous voyez, il y a différentes thématiques et je la cherchais, je rayonne. Et sur chacune des cartes, parce que les gens aiment ça voir qu'est-ce qu'il y a sur les cartes, on a par exemple une proposition de réflexion avec un petit, juste une petite ligne là, pour nous aider à commencer la réflexion. OK? Chacune des cartes est comme ça. Donc, on a la proposition, la thématique et la proposition de réflexion ici. C'est comme ça pour chacune et sont très lumineuses, sont très belles. Et on va voir, en fait, ce qui va sortir pour nous aujourd'hui. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention, c'est important, d'avoir un objectif, en fait. Donc, l'intention, c'est que en brassant les cartes, puissent ressortir des thématiques qui soient déclencheurs, provocatrices, de prise de conscience, qui vont être intéressantes, importantes
pertinente et pourquoi pas que ce soit amusant pour chaque personne qui va regarder l'activité Connais-toi toi-même en ce moment avec moi en temps réel, mais aussi qui va regarder l'activité en rediffusion au moment qui lui convient. Donc, OK, on a une carte ici. Oups, je continue. Bon, j'allais continuer de brasser, mais j'en ai une qui est sortie tout de suite. Et je sais, vous ne voyez pas là, avec l'angle, là, mais vous entendez certainement. Donc, troisième carte ici. On va voir ce qui est sorti pour notre réflexion aujourd'hui. Donc, la première carte qui est sortie, c'est une carte « Je suis ». Et cette carte-là, c'est la carte numéro 10 qui nous dit « Je prends conscience de mon corps ». Je prends conscience de mon corps, je m'occupe avec amour de mon corps car il est mon unique véhicule me permettant d'accomplir ma mission dans ce monde physique. OK? Je prends conscience de mon corps. On comprend que pour vivre sur la planète Terre, on a besoin d'un corps parce qu'on est dans un monde physique. Il y a des objets, il y a des personnes, il y a des sensations, il y a du froid, il y a du chaud, il y a tout ça. Donc, on a besoin d'un corps pour vivre, je vais dire, l'expérience complète, totale du fait d'être un être humain. Donc, pour pouvoir vivre tout ce qu'on pourrait vivre dans la vie, bien, on a besoin de ce corps-là. Et pour que ce corps-là puisse nous accompagner à tous les jours, bien, on a besoin de prendre soin de ce corps-là. Donc, tu sais, souvent, ici, hein, vous savez, on parle beaucoup de santé mentale, très important pour moi. On va parler de relations, santé relationnelle, on va penser, tu sais, au niveau de la communication, puis des limites, puis tout ça. Ici, on parle beaucoup de santé émotionnelle aussi, tu sais, comment je me sens, ce que je ressens et tout ça, d'accueillir, d'exprimer, c'est tout super important. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un corps aussi. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, la première, là, tu sais, je suis assez assidue vraiment pour la santé mentale. Je vois les signes, les symptômes, je mets mes limites, je sais comment ralentir le rythme, je sais comment dire non. Tu sais, la santé mentale, ça va bien. La santé émotionnelle, la santé, tu sais, mais le physique, des fois, je l'oublie. Des fois, j'oublie. Des fois, c'est comme si dans la hiérarchie des priorités et des choses importantes dans ma vie, bien, il y a bien des choses qui passent en avant de mon petit body. Tu sais, si je suis fatiguée, bien, je dormirai demain. C'est pas grave. Puis si, je sais pas, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'activer, j'ai besoin de bouger, mais que c'est pas le moment, bien, je vais le reporter à plus tard. Il y a bien des choses qui passent avant mon physique. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mais pour moi, cette carte-là, premièrement, c'est même pas de prendre soin de notre corps, c'est de prendre conscience de son corps. Je prends conscience de mon corps. Je prends conscience aussi que mon corps, il est plein de bonne volonté, là. Il veut il veut m'accompagner. Il veut que je vive des choses. Il veut que je vois des choses, puis que je goûte à des choses. Puis les 5 sens vraiment super sollicités. Puis il veut que je vive mon corps. Mais moi, est-ce que je donne les conditions optimales pour que mon corps puisse m'accompagner là-dedans sans avoir la langue à terre, là? C'est là la question pour moi qui remonte, c'est de dire comment je pourrais avoir plus conscience de mon corps, des besoins de mon corps, de prendre soin de mon corps, de mon énergie, de ma concentration, de mon besoin de bouger ou de mon besoin d'être immobile, de relaxer. Comment je pourrais mieux prendre soin de mon corps? Puis, tu sais, pour moi, le fait de faire des liens avec ce que je connais déjà, hein, tu sais, j'ai plein d'outils, plein d'outils, j'ai plein de trucs, j'ai des rituels au quotidien
pour, tu sais, au niveau, pour maintenir l'équilibre, au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé émotionnelle. J'ai plein d'outils. Mais là, si je regarde mon coffre à outils de santé physique, il gagnerait à être garni un petit peu. Honnêtement, pour ma part. Parce qu'il y a bien des choses qui passent avant. Puis, je trouve ça intéressant comme exemple parce que je vous le dis tout le temps, hein, quand on fait des prises de conscience, ce n'est pas pour se taper sur la tête, pour dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas pensé à quoi j'ai pensé, puis d'être dur envers soi-même. Non, c'est juste d'observer, comme je viens de faire, de dire, je regarde les différents coffres à outils que j'ai là, pour m'aider dans la vie, puis mon coffre à outils là, de prendre soin de mon physique, tu sais, il y a de la place pour ajouter des outils dedans. Puis c'est comme ça, il faut le voir, tu sais, de dire, ouais, à la place de dire, moi, je me suis pas tant occupée de ça, je pourrais faire mieux, puis là, de se juger, mais tu dis, hey, j'ai un beau grand sac avec, tu sais, c'est pas équilibré, là, j'ai bien plus d'outils dans les autres sacs, donc je vais focusser un peu là-dessus, de dire comment je peux faire pour donner plus de considération à mon corps, à mon physique, mon énergie, ma concentration, justement, tout ce qui est plus dans le corps physique, OK? Tu sais, ça peut être la digestion, ça peut être au niveau de ton cardio, tu sais, tu dis, il me semble que je sens que j'aurais besoin d'aventure un petit peu, hein? On parlait de ça l'autre semaine, besoin d'aventure, comment, tu sais, j'ai besoin de sentir que mon corps, il est mis à contribution, puis ton corps, il en veut de ça aussi. T'sais, fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis un autre élément qui me vient en tête quand je pense à je prends conscience de mon corps, bien, c'est aussi, oui, de donner à notre corps ce qu'il a besoin, puis de considérer notre corps, puis d'en prendre soin, mais je vous dirais aussi d'apprendre à connaître notre corps. Parce que, je vous disais tantôt, notre corps, moi, je suis convaincue, là, 1000%, je suis convaincue, j'ai la conviction que notre corps, il a la volonté, il veut qu'on vive, il veut qu'on soit bien. Notre corps, il veut ça. Mais je pense que des fois, sous certains angles, notre corps, malgré toute la meilleure volonté du monde, ben il y a des petits accros, tu sais. Notre corps peut avoir la meilleure volonté du monde, mais tu souffres de migraine. Ou ton corps peut avoir la meilleure volonté du monde, puis veut t'aider, veut t'accompagner, mais tu sais, t'as pas l'énergie en soirée. Ou tu sais, t'as peut-être un diagnostic, une maladie, il y a peut-être quelque chose qui est là, puis là, ton corps est comme, je veux, j'aimerais ça, mais pour certaines affaires, on peut pas, ou on peut moins qu'avant. Tu sais, je pense je travaillais beaucoup avec des personnes vieillissantes, puis vieillissantes. Tu sais, ça veut dire quoi, là? J'ai 47 ans, je suis vieillissante comparée à quand j'en avais 30, là. Je veux dire, c'est un phénomène naturel de la vie. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé, depuis que j'ai 20 ans, je travaille avec des personnes de 50 ans et plus, 50, 60, 70, puis on accompagne les gens, puis on appelle ça des deuils. Il y a des deuils à faire au niveau de la mobilité qui va changer, des changements qui vont avoir dans notre corps, dans notre énergie. Moi, il y a des choses que je suis plus capable de manger que je mangeais avant. Il y a des combinaisons de choses que je ne peux plus manger ensemble maintenant que je mangeais avant. C'est ça. Puis, je suis convaincue que mon corps, il aimerait donc ça, que je puisse faire tout ce que ça me tente de faire. Mais il y a des choses que mon corps ne peut pas faire. Donc, je prends conscience de mon corps et de sa réalité. Fait que là, on parle d'accueil, on parle d'acceptation, puis je sais que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on fait l'activité Connais-toi toi-même. C'est pour aller ouvrir des portes, c'est pour aller explorer des fois des résistances qu'on peut avoir ou des croyances ou des émotions. Tu sais, tu peux être fâché, là. Quand je disais tantôt, c'est des deuils, par exemple, au niveau de la mobilité, au niveau des possibilités qui ne sont pas les mêmes maintenant qu'avant, ou que peut-être toute ta vie, tu es peut-être né avec quelque chose où est-ce que
Tu sais, ça peut pas pour toi. Tu peux pas vivre ça. Ben, gros deuil. Tu sais, fait que on parle de choc, de déni, de colère, de marchandage. Je vais faire n'importe quoi si vous me donnez la... Tu sais, tout ça, ça existe. Puis c'est important, première étape, de le reconnaître qu'on vit ça. Fait que pour moi aussi, quand je vois la carte, je prends conscience de mon corps, mais c'est de prendre conscience de l'unicité, puis de l'état, puis de la réalité de mon corps en ce moment. Parce que, tu sais, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas la première fois, j'ai un petit bémol avec les affirmations positives, parce que c'est bien, bien, bien motivant, là. C'est comme un cheerleader dans ta tête, là, mais c'est parce que souvent, ça ne tient pas compte de la réalité. Il faut être réaliste aussi. T'as beau dire, moi, je peux faire tout ce que je veux, sky is the limit, je suis capable de tout. Si ton corps, il y a quelque chose qui fait que telle chose, tu ne peux pas le faire, ben le fait de te répéter que tu peux, ça va juste amener à la frustration. C'est comment je peux faire pour vivre tout ce que j'aimerais vivre le plus possible. Fait que là, on parle d'acceptation, on parle de gratitude pour les choses que je suis encore capable de faire ça. Je travaille beaucoup, beaucoup ça avec les personnes que j'accompagne qui ont des deuils de la vie, là, comme ça, au niveau du vieillissement, puis tout ça, bien, de dire oui, on accueille, on accepte qu'est-ce qui est là en ce moment, mais il faut aussi mettre vraiment un regard insistant sur ce que je suis encore capable de faire, puis d'aller l'amplifier, puis dire je suis tellement contente, au moins j'ai encore ça, puis tu sais, d'aller l'amplifier pour créer de l'équilibre, pour dire je suis pas tout le temps en train de perdre des éléments, là. J'en maintiens, j'en gagne des nouveaux, j'ai des forces et talents que je savais même pas que j'avais quand j'avais 20 ans, que je découvre maintenant. On met ça dans la colonne des bonnes choses, tu sais. Fait que c'est important dans notre regard d'être réaliste aussi. Donc, je prends conscience de mon corps et de ses réalités. Donc, si vous voyez des éléments au niveau de votre corps où est-ce que vous dites, ben moi, je me rends compte que j'ai besoin de ça. Puis, je me rends compte que je l'écoute pas. Je sais, j'ai besoin de ça, mais je le fais jamais. Ben là, je me tape pas sur la tête, je fais juste me dire, OK, là, j'ai conscience que j'ai besoin de ça. Comment je pourrais faire pour répondre à ce besoin-là? Sans que ça... On est des êtres humains, là. On veut pas que ça prenne du temps, on veut pas que ce soit compliqué, il faut pas que ce soit lourd. On est des humains, OK? Donc, on pourrait se poser la question, comment je peux faire pour répondre à ce besoin-là de la façon la plus simple, la plus facile, la plus fluide et la plus le fun possible? Ça, l'être humain aime ça. Fait que c'est des critères qui vont nous aider à dire, bon, peut-être que je répondrai pas à tout ce que je devrais faire parce qu'on se met de la pression, mais on dit, ben, je commence avec quelque chose qui est simple, qui est facile, qui est fluide, qui est le fun. On est un pas dans la bonne direction. C'est déjà très, très, très bien. Donc, tu sais, je prends conscience de mon corps, de la réalité de mon corps et du fait que, tu sais, moi, je suis un peu étrange, là, des fois, là. Je sais, mais j'ai comme des moments où est-ce que ça me revient à l'esprit, puis je suis comme, oh my God, je peux pas croire que ce corps-là, ça fait 47 ans qu'il supporte mon poids, qu'il marche avec moi, que mon cœur est bas, puis qui n'arrête pas, puis que j'ai même pas besoin d'y penser, j'ai même pas besoin d'y dire. Moi, j'ai des moments, tu sais, je vous l'ai déjà dit, hein, ma capacité d'émerveillement est forte, mais ça va loin, là. J'ai vraiment des moments où est-ce que j'ai conscience que ça fait 47 ans que je respire sans même m'en rendre compte. Mon corps fait ça. Moi, là, pour bien des gens, c'est comme, ben oui, c'est normal. Moi, là, c'est amazing. C'est capoté, là. C'est incroyable. Puis ça arrive à tout le monde, je veux dire, on est tous de même, mais c'est incroyable qu'on ait un corps auto-régulé comme ça. C'est sûr, des fois, qu'il va y avoir des accros, des problèmes, qu'il peut y avoir
sais, un diagnostic, une maladie. Tu sais, je me suis fait opérer pour les cataractes l'année passée à 46 ans. Ça n'a aucun bon sens, là. C'est 30 ans trop vite. Mais mon corps, je prends conscience de mon corps qui n'avait pas des ben bons yeux. Si j'avais commandé, mettons, j'étais assis dans mon salon, puis je commandais mon corps avec les caractéristiques, puis la santé, puis l'énergie que je voudrais, peut-être, tu sais, je veux dire, peut-être qu'on l'aurait commandé différemment, là. Mais on ne l'a pas commandé. On a ce qu'on a. Donc, comment je peux faire pour vivre avec le corps que j'ai? Puis je sais que c'est confrontant pour certaines personnes. Puis si vous avez, tu sais, des grosses émotions, petites émotions, questionnement, prise de conscience, c'est important. Laissez-le pas aller, c'est important parce que si ça vient, si ça émerge de vous, c'est parce qu'avec cette thématique-là, ce lien-là, il est important pour vous dans votre vie à vous. Donc, super important de regarder ça. J'ai vraiment aimé ce sujet-là. Wow! Notre deuxième, la première, c'était « Je suis ». Celle-là, c'est « Je crée ». La création. Dans mon lac à l'épaule, là, que j'ai fait la semaine passée, j'ai fait mon tirage de cartes professionnel là, pour vivre à coup de cœur, puis il est sorti bien des cartes de créativité. Fait que j'aime ça. C'est la carte numéro 12 qui nous dit « Oh boy, je pratique le détachement en tout temps. J'apprends à vivre heureux avec et sans. » Oh, ça peut être confrontant, ça. Puis vous voyez, l'excitement, moi, j'aime ça. Je sais que ça a l'air bizarre, là, mais moi, j'aime ça quand c'est confrontant. Venez me brasser. J'aime ça, me déstabiliser pour sortir de mes convictions puis de mon petit confort automatique, là, puis dire « Oh, attends une minute, c'est peut-être confrontant, c'est peut-être déstabilisant, c'est inconfortable, mais on va aller voir, c'est merveilleux. Amenez-en. » Donc, je pratique le détachement à tout temps, j'apprends à vivre heureux avec et sans. Donc, dans un exercice de cheminement personnel, je pourrais écrire, juste me poser la question, sans me juger, je réponds de façon automatique, spontanée, sans trop réfléchir. C'est comme une photo de maintenant. C'est pas un gage de ma valeur ou de ma personnalité ou de si je suis une bonne personne ou pas. Là. C'est que comme une photo, clique maintenant, je réponds comme ça à ces questions-là. Donc, on pourrait écrire, est-ce que je me sens heureuse, même si j'ai beaucoup d'argent et même si j'en ai pas puis il m'en manque? Parce que là, on parle d'heureuse, on parle de joie, OK? On parle de bonheur. Donc, on pourrait se poser la question. Je reprends la carte ici, juste pour me rappeler. J'apprends à vivre heureux avec les moments où est-ce que j'ai plein d'énergie, j'ai plein de créativité, puis je suis bien. Et j'apprends à vivre heureuse dans les moments où est-ce que je suis à plat, je suis démotivée, puis il ne se passe pas grand-chose. Oui ou non? Est-ce que j'arrive à être heureuse avec des personnes autour de moi et sans des personnes autour de moi? Est-ce que j'arrive à être heureuse quand je dors très, très bien toute la nuit? Et est-ce que j'arrive à être heureuse quand je dors pas la nuit? OK? Puis là, ce qu'on fait, c'est vraiment, c'est comme des opposés, là, des contradictions. Mais ce qu'on veut voir, c'est est-ce que notre capacité à être heureux. Puis là, c'est drôle, hein? Un autre lien qui me vient en tête. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Ça va être différent pour chaque personne. Est-ce que ça veut dire être satisfait? Est-ce que ça veut dire être comblé? C'est pas pareil. Est-ce que ça veut dire être bien, être confortable? Est-ce que ça veut dire être vraiment dans la gratitude totale? C'est quoi ça veut dire être heureux pour vous? La définition. Puis là, c'est de voir, puis ça, c'est super intéressant, j'adore ça. C'est de voir si votre sentiment d'être heureux est conditionnel à certains éléments. Puis là, on apprend à se connaître.
Puis là, je vous jure, là, il y a des gens, là, OK, sur leur tablette, leur téléphone, à l'ordinateur, là, qui me regardent en ce moment puis qui disent, ben là, pour être heureux, ça prend ça, ça, puis ça, au minimum, au moins, c'est sûr, c'est la base. Puis t'es convaincu de ça, c'est sûr, parce que c'est ça, toi, t'as besoin pour être heureux. Mais je te jure qu'il y a quelqu'un d'autre que ses priorités, c'est pas les mêmes. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que, puis là, je vous invite à explorer la question. Hein? On ne change rien maintenant, on fait juste explorer. Est-ce que c'est possible que peut-être je pourrais être heureux, que je pourrais être heureuse, même si j'ai pas nécessairement tout ce que je pense que j'ai besoin pour être heureux? Est-ce que c'est possible qu'il existe plusieurs recettes pour être heureux, puis pas juste celles que je cours après? Tu sais, que je cherche des éléments, puis là, quand je vais avoir ça, je vais être bien, je vais être confortable, je vais être satisfaite, je vais être comblée, je vais être heureuse. Il y a peut-être plusieurs chemins. Puis, tu sais, heureuse, moi, je pense à des niveaux, des degrés, tu sais, je veux dire, c'est quoi? Puis si une autre question qu'on peut se poser, on peut regarder les différentes sphères de notre vie. Donc, la famille, la parenté, les amis, la santé, le sentiment de contribution, de don de soi, le sentiment d'être utile, la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, les gens qui sont autour de moi, le travail, les loisirs. On regarde toutes les sphères, puis là, on dit, bon, ça va bien, ça va bien, puis là, telle sphère, elle va mal. Si j'ai une sphère qui va vraiment mal, est-ce que ça veut dire que toute ma vie, c'est de la merde? Il y a des gens qui voient vraiment en noir ou blanc, là. Si tout ne va pas bien, ça va mal. Donc ça, c'est un exercice qui peut nous aider à prendre du recul aussi, puis à voir qu'est-ce qui va encore bien. Un peu comme je vous disais tantôt, il y a des choses que je suis plus capable de faire maintenant, je suis déçue, je suis en deuil de ça, mais il y a des choses que je suis encore capable, puis il y a des nouvelles choses que je suis capable de faire que je n'étais pas capable avant. On vient équilibrer. Donc, de se poser la question, est-ce que je suis capable de me détacher de certaines choses ou est-ce que je suis capable de vivre sans avoir certaines choses dans ma vie et d'être bien et d'être heureuse, selon votre définition. Puis là, comme je vous disais tantôt, il y a comme un moment où est-ce qu'on répond ici, maintenant, aujourd'hui. Puis la réponse, c'est oui ou c'est non. Mais à force de mijoter, puis d'explorer, puis de cheminer, ça peut changer cette réponse-là. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc ici, on nous propose, je pratique le détachement en tout temps, j'apprends à vivre heureux avec et sans. Puis moi, j'ai une image qui me vient en tête, vous savez, hein, j'aime beaucoup le symbolisme, très, très, très important, les images qui donnent du sens. Puis c'est comme si je voyais une porte tournante. Ça circule. Il y a des gens qui rentrent dans ma vie, il y a des gens qui sortent de ma vie. Puis il y a des gens qui me rendent heureuse quand ils arrivent dans ma vie, puis il y a des gens qui me rendent tellement heureuse quand ils s'en vont de ma vie. C'est extraordinaire. Fait que c'est pas que ça vient ou que ça part ou que je gagne ou que je perde. On peut être très heureux de perdre quelque chose qui était un poids, qui était lourd. On peut être très heureux d'accueillir quelque chose qui est beau, qui fait du bien. Mais de ne pas oublier cette image de la porte tournante où est-ce que la pratique, justement, du détachement va faire en sorte où est-ce que je vais apprivoiser la porte tournante et je vais apprivoiser le fait que des fois, ça arrive et des fois, ça repart. Et je vais laisser aller parce que je sais qu'éventuellement, d'autres choses vont arriver. Puis ça va peut-être repartir. Puis j'apprivoise. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que j'apprivoise le mouvement de la vie. La vie est toujours en mouvement. Donc, ce n'est plus temps de nager à contre-courant, mais de dire j'apprivoise le mouvement de la vie qui est là pour moi en ce moment. Donc ça, c'est une petite phrase et une pratique qui peut nous aider à pratiquer le détachement. Si vous avez d'autres trucs, dans les commentaires, ça va être très utile.
La troisième carte, je rayonne, mes amis. Je rayonne. Donc, la carte numéro 4 qui dit « Je prends conscience de mon rayonnement. J'entre en contact avec ce qui émane de moi. » Oh, j'aime ça. Dans un de mes autres jeux de cartes, là, une de mes cartes préférées, c'est l'émanation. Je trouve tellement beau ce mot-là. Quand je... C'est bizarre, là, parce que c'est pas juste de dire le mot émanation, c'est comme si je le vois dans ma tête quand je l'ai dit, puis ça circule, là. Je vois comme une... Pas une bulle, mais il y a vraiment quelque chose qui dégage du mot émanation. C'est dur à expliquer, là, mais je le vois en image comme ça, et je le ressens comme ça aussi. Donc ici, dans « Je rayonne », c'est « Je prends conscience de mon rayonnement et j'entre en contact avec ce qui émane de moi ». Ça veut dire que chaque personne, chacun de nous, on dégage quelque chose. L'émanation, c'est ça. C'est... Quand vous me regardez, là, quand vous m'écoutez, ben vous ressentez quelque chose, je dégage quelque chose. Bon, on va espérer que... on espère toujours dégager quelque chose de positif, de bon, que les gens sont bien, mais tout le monde émane, tout le monde dégage quelque chose, puis je vous parle pas d'odeur, là, je vous parle de je me trouve drôle. Je parle de l'essence de qui on est. Je vous parle de la nature profonde de qui on est, qu'on porte en nous, mais qui déborde des fois. Puis, tu sais, quand tu rencontres une personne pour la première fois, puis que, justement, le corps parle aussi, l'instinct, tu te rapproches de la personne naturellement, puis tu l'écoutes, puis tu ris, puis tu es tellement bien. La personne émane quelque chose, va rayonner une énergie qui fait que toi, tu es bien avec ça. Donc, tu vas te rapprocher, tu vas avoir cet instinct-là, puis c'est tout le monde, là, ça va être avec la caissière, que tu la trouves gentille, puis que tu es bien, ou avec des amis, avec des nouvelles personnes, des collègues, peu importe. Tout le monde dégage quelque chose. Donc, cette carte-là nous propose, je prends conscience de mon rayonnement. Puis ça, je vous dirais, c'est un défi assez important avec les personnes que j'accompagne qui sont aux prises avec la dépression. Parce que ces personnes-là ont de la difficulté à ressentir tout. OK? Donc, c'est surtout avec la médication, là, ça fait qu'il y a comme une espèce de plat qui fait du bien parce que des fois, on a besoin d'une pause, on a besoin d'un break des grandes émotions pour pouvoir récupérer puis rapatrier notre énergie pour pouvoir dealer avec ce qu'on vit après. Fait que c'est correct, ça, mais c'est juste que quand tu as de la misère à aller toucher puis à aller ressentir ce qui se passe en toi, ce qui se passe autour de toi, bien, ça devient difficile de nommer, par exemple, ou d'être conscient de c'est quoi ma vraie nature. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est mon essence à moi unique? Très difficile dans ce temps-là à nommer. Fait que je trouve que c'est important quand on peut, ou de cheminer là-dedans, mais de vraiment apprendre à se connaître. Puis un exercice que je fais avec certaines personnes qui aiment ce type d'exercice-là, mais c'est de vraiment... c'est plus facile aussi avec les personnes qui sont déjà habituées à méditer, là, mais tu sais, un exercice où est-ce que tu vas te centrer toi-même, tu vas méditer, tu fais le calme, puis là, tu vas voir en pleurs d'oignon, là, une étape à la fois. Tu vas dire, bon, je suis Stéphanie, OK. Mais plus que ça, t'es qui? OK, ben, je suis un être humain, OK, c'est correct? Plus que ça, t'es qui? Puis là, on va vraiment à pleurs d'oignon jusqu'à temps que tu es rendu à l'essence de toi-même, à l'énergie que tu es, à ce que tu dégages, puis que là, tu connectes avec ça, puis que tu reconnaisses moi j'appelle ça une signature de
tu sais, de qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, de ton âme, on peut dire, ou bon, peu importe, mais de ce que tu es dans ton essence, dans ta nature profonde, que tu puisses connecter avec ça, puis que tu puisses le reconnaître dans n'importe quelle pièce, là, tu sais que toi, c'est ça, puis d'autres personnes, c'est d'autres choses, puis il n'y en a pas deux pareils, mais de reconnaître, de prendre conscience de ta signature, là, de qui tu es, vraiment profondément, de prendre conscience de ça. Quand on parle d'empowerment, là, ça, c'est de l'empowerment, parce que tu sais t'es qui. Tu sais t'es quoi, tu sais ta nature profonde, puis c'est vraiment en puissance, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on nous dit ici sur la carte, j'entre en contact avec ce qui émane de moi. Puis ça, ce que ça veut dire, là, c'est aussi, je vais vous donner un exemple, OK? Là, on va aller dans le quotidien, dans le day-to-day, là. Puis peut-être qu'à un certain moment, t'es en colère, ou t'as de la tristesse, ou tu vis une déception, ou tu vis un deuil. Puis là, c'est ça que tu portes en toi. OK? C'est ça que tu vis. Puis j'entre en contact avec ce qui émane de moi. Les gens vont ressentir des fois, ils vont dire « Oh, ça a l'air lourd pour elle, ça a l'air difficile, j'aimerais tellement ça que ça aille mieux. » Puis tu sais, les gens vont le ressentir, ça. Mais toi, au lieu de dire « Oh non, ça va aller », puis d'essayer de cacher, d'ignorer, de mettre de côté, de ne pas y penser, non. J'entre en contact avec ce qui émane de moi. J'entre en contact avec ce qui est présent pour moi à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, ben aujourd'hui, c'est vraiment pas une bonne journée. Puis c'est ça ma réalité du jour. Puis j'entre en contact avec ça, je l'accueille parce que c'est ça qui est vrai. Coudon. Il y a des belles journées, puis il y a des moins belles journées. Puis je vais l'accueillir parce qu'à ce moment-là, quand je l'accueille, ben j'en ai conscience, puis je peux faire quelque chose pour m'aider. Si je l'ignore, ben je fais rien pour m'aider parce que je ne sais pas que j'ai besoin. Donc, très important d'être capable de nommer comment je me sens, au minimum à moi-même, là. De dire la vérité à soi-même en premier, puis après ça, quand toutes les personnes que tu vas croiser dans ta journée vont dire « Hey, comment ça va? » Parce que tout le monde dit ça tout le temps. Peut-être qu'avec certaines personnes, quand tu vas te sentir à l'aise, tu vas être confortable de dire ta vérité de ce jour-là aussi. On ne sait pas. Peut-être que oui, mais ça sera un pas dans l'affirmation de soi puis dans l'accueil de soi à ce moment-là. Donc, je prends conscience de mon rayonnement, j'entre en contact avec ce qui émane de moi. Comment vous voyez ça? Je trouve ça super intéressant comme thématique. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On fait ça toutes les semaines. Donc, si vous aimez, bien, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux pour que les personnes qui pourraient en bénéficier puissent participer aussi, soit en temps réel avec nous vers 11h ou ça peut être en rediffusion parce que ça reste toujours en ligne. Et en fait, on continue parce que ça permet à toutes les semaines d'aller un petit peu plus dans ce cheminement-là, d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre les racines, puis les sources qui font qu'on réagit de la façon qu'on réagit, puis qu'on prend les décisions qu'on prend, puis pourquoi aussi, des fois, on a des patterns, puis ça recommence tout le temps, puis on dit « Voyons, je pensais que je l'avais réglé, ça. » Ben, il y a peut-être certains éléments qui restent à revisiter. Donc, le fait de s'installer ensemble toutes les semaines pour vraiment profiter de ce moment-là. Puis moi, je le prends vraiment comme un rendez-vous, là. Tu sais, je suis pas ailleurs, là. C'est ça qu'on fait à 11h. Parce que je trouve ça important. Je vous l'ai dit tantôt. Tu sais, j'ai des outils, puis j'ai des rituels à tous les jours, 3 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, ou 1 fois par mois. Il y a différents rituels qui font que je prends l'habitude du bien-être, de prendre du temps, de prendre soin, de répondre à des besoins, de faire des prises de conscience. Donc, la vie va vite. On est occupé. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut quelque chose. Il y a plein de tâches à faire. On met à l'horaire des rendez-vous bien-être.
Puis ça en est un pour moi et pour certaines personnes qui vont se joindre à nous, qui vont découvrir ça. Mais je sais aussi pour plusieurs personnes qui sont ici à toutes les semaines depuis 6 ans et demi, depuis qu'on a commencé, je sais que ça fait aussi partie de votre kit de bien-être, de votre rituel de bien-être hebdomadaire. Donc, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. J'espère que vous passez une belle journée et on va se voir dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!